Beaucoup d'hommes, après 60 ans, remarqueraient que leur mémoire leur joue des tours, oublier un prénom, égarer un objet ou perdre le fil d'une conversation. La plupart pensent que c'est inévitable avec l'âge. Pourtant, la science prouve qu'un simple exercice de 60 secondes peut déjà réactiver vos circuits neuronaux. Je suis le docteur Claire Martin, neurologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans le vieillissement cérébral et la prévention des troubles de mémoire. J'ai accompagné des milliers de patients qui redoutaient le déclin cognitif. Et je peux vous assurer, il existe des gestes simples et efficaces pour stimuler votre cerveau. Aujourd'hui, je vais vous révéler un exercice scientifiquement validé qui ne prend qu'une minute par jour et qui aide à améliorer la concentration. La circulation cérébrale et la mémoire. Cet exercice ne demande ni matériel, ni effort physique intense, seulement 60 secondes pour relancer vos neurones. La respiration rythmée est un outil sous-estimé, mais extrêmement puissant pour soutenir la mémoire après 60 ans. Le cerveau représente à peine 2% du poids corporel, mais il consomme près de 20% de l'oxygène que vous respirez. Cela signifie que chaque souffle a un impact direct sur la clarté mentale, la concentration et la capacité à rappeler des souvenirs. Avec l'âge, la respiration devient souvent plus superficielle, beaucoup d'hommes respirent vite, avec la poitrine, et non profondément avec le diaphragme. Résultat, le cerveau reçoit moins d'oxygène et la mémoire en souffre. L'exercice est très simple et ne prend qu'une minute. Il consiste à inspirer lentement par le nez pendant 4 secondes, retenir l'air 4 secondes, puis expirer doucement par la bouche pendant 6 secondes. Ce rythme, appelé cohérence cardiaque, n'a rien de magique, il repose sur une base scientifique solide. En ralentissant la respiration, vous activez le nerf vague, qui régule à la fois la fréquence cardiaque et le système nerveux parasympathique. C'est ce mécanisme qui apaise le stress et diminue la production de cortisol, une hormone qui, en excès, abîme les neurones de l'hippocampe, la région clé de la mémoire. Concrètement, que ressent-on après quelques semaines de pratique ? D'abord, une sensation de calme mental, le flot de pensée s'apaise, le sommeil devient plus profond et les moments d'oubli fréquents, comme égarer ses lunettes ou oublier une date, diminuent. Ensuite, la concentration s'améliore, lire un article de journal devient plus fluide, retenir les noms dans une conversation est plus facile, et même les souvenirs anciens surgissent plus spontanément. Des études menées en neurologie ont montré que des exercices de respiration réguliers augmentent l'oxygénation cérébrale mesurée par imagerie fonctionnelle, ce qui correspond à une meilleure activité neuronale. Un exemple concret. Michel, 68 ans, retraité d'ingénierie, est venu me consulter car il perdait confiance en sa mémoire. Nous avons intégré cet exercice de respiration dans sa routine quotidienne, juste avant son café du matin, en 3 semaines. Il m'a rapporté que sa concentration lors de ses lectures techniques était bien meilleure, et que ses petits oublis s'étaient raréfiés. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, mais une amélioration progressive et durable qui l'a encouragé à continuer. La clé est là, c'est la régularité. Faites cet exercice une fois par jour. Au lever ou avant de dormir, asseyez-vous droit, fermez les yeux, posez une main sur le ventre et sentez-le se gonfler à chaque inspiration. Le secret est de maintenir le rythme 4-4-6 sans forcer, comme une vague tranquille qui va et vient. Après seulement 1 minute, vous avez déjà renforcé vos circuits neuronaux. Cet effort minimal, 60 secondes par jour, agit comme une véritable gymnastique cérébrale invisible. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la constance, et c'est précisément ce type de geste simple, sans médicaments, qui redonne confiance aux hommes de plus de 60 ans en leur montrant qu'ils gardent la maîtrise de leur mémoire
L'un des exercices les plus surprenants pour stimuler la mémoire ne concerne pas directement la tête, mais les mains. Croiser les doigts d'une manière inhabituelle est un geste extrêmement simple. Mais il active en profondeur la communication entre vos deux hémisphères cérébraux. La majorité des hommes ont un geste automatique quand ils croisent les mains, toujours le même pouce au-dessus, toujours la même position. C'est un réflexe de confort que l'on répète depuis l'enfance. Pourtant, forcer le cerveau à faire l'inverse perturbe légèrement cette habitude et oblige vos neurones à créer de nouvelles connexions. Sur le plan biologique, cela stimule le corps calleux, une bande de fibres nerveuses qui relie l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère gauche est davantage associé au langage et à la logique, tandis que l'hémisphère droit est plus impliqué dans l'imagination et la mémoire visuelle. En travaillant ensemble, ils améliorent la rapidité de rappel et la fluidité mentale. Ce simple croisement des doigts agit donc comme un pont qui oblige votre cerveau à sortir du pilotage automatique. Voici comment pratiquer. Asseyez-vous confortablement. Entrelacez vos doigts comme vous le faites d'habitude, puis décroisez-les et recommencez en inversant la position. Le pouce qui était en haut passe en bas et les doigts changent de place. Maintenez cette position 30 secondes, relâchez, puis répétez encore 30 secondes. Pendant l'exercice, vous pouvez fermer les yeux et simplement sentir la différence. Cela paraît dérisoire, mais cette inconfortable nouveauté est précisément ce qui stimule vos neurones. Quels bénéfices ressent-on ? D'abord, une légère sensation de concentration accrue. Beaucoup de mes patients m'ont dit que cet exercice réveillait leur esprit, comme un petit déclic qui les sortait de la somnolence mentale. Ensuite, la mémoire de travail est mieux sollicitée, retenir un numéro de téléphone. Mémoriser une liste de courses ou rappeler une instruction devient plus facile. En neurologie, on parle de neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions à tout âge. Cet exercice agit comme une micro-gymnastique pour l'entretenir. Prenons l'exemple de Jean, 72 ans, ancien artisan. Il se plaignait de perdre parfois ses mots en pleine conversation, ce qui l'embarrassait beaucoup. Nous avons intégré l'exercice des doigts croisés dans sa routine, juste avant son sudoku quotidien. Après 1 mois, il m'a confié que son esprit accrochait mieux, il trouvait ses mots plus vite et se sentait plus à l'aise pour suivre des discussions avec ses amis. Ce n'était pas spectaculaire du jour au lendemain, mais l'effet cumulatif était bien réel. L'avantage, c'est que cet exercice peut se faire partout, en regardant la télévision, en attendant le bus, ou même avant de s'endormir, en seulement 1 minute. Vous sortez votre cerveau de l'automatisme et vous l'obligez à travailler autrement. C'est une stimulation douce, naturelle et parfaitement adaptée aux hommes après 60 ans qui veulent garder une mémoire vive sans recourir à des méthodes compliquées. En conclusion, l'exercice des doigts croisés n'est pas un simple jeu de main. C'est une manière subtile mais efficace de renforcer les ponts neuronaux qui soutiennent votre mémoire au quotidien. Avec la régularité, ce petit défi devient un allié discret mais puissant pour entretenir vos capacités cognitives. La mémoire n'est pas seulement une question de mots ou de chiffres, elle est profondément liée aux images, aux sensations et aux émotions. C'est pourquoi la visualisation guidée est un exercice si efficace pour entretenir l'hippocampe, la zone du cerveau qui enregistre et organise nos souvenirs. L'idée est simple, consacrer 60 secondes à recréer mentalement une scène précise, avec le plus de détails possible. Cet effort oblige votre cerveau à activer de multiples réseaux neuronaux visuels, auditifs, olfactifs et émotionnels. Voici comment procéder. Fermez les yeux et choisissez un lieu marquant de votre passé. Par exemple, la cuisine de votre
enfance, une promenade en forêt ou la cour de votre école, Aisha, pendant 1 minute, essayez de reconstruire chaque détail. Quels étaient les murs, les couleurs, les odeurs, les sons? Était-ce l'odeur du pain chaud, le bruit d'une horloge ou le rire d'un proche? Plus vous plongez dans ces détails, plus vous stimulez l'hippocampe et le cortex préfrontal, deux régions essentielles pour la mémoire de rappel et la concentration. Les bénéfices apparaissent rapidement. D'abord, une sensation de clarté mentale, vous réactivez des souvenirs parfois endormis et vous redonnez vie à des circuits neuronaux anciens. Ensuite, une amélioration de la concentration, votre esprit s'entraîne à rester focalisé sur une tâche unique, ce qui réduit la dispersion et les oublis. Enfin, la visualisation nourrit l'émotion positive, revivre des instants agréables libère de la dopamine. Un neurotransmetteur qui soutient l'apprentissage et la motivation. Un exemple concret. André, 70 ans, ancien chauffeur routier, s'inquiétait de perdre de plus en plus souvent ses repères dans le quotidien. Nous avons intégré la visualisation guidée à son rituel du soir avant de dormir. Il fermait les yeux et se souvenait d'un voyage particulier en Espagne qu'il avait fait 30 ans plus tôt. Au fil des semaines, il s'est aperçu qu'il retrouvait plus facilement les mots, qu'il avait davantage de fluidité dans ses conversations, et surtout, qu'il prenait plaisir à revivre ses souvenirs. Il m'a confié que ce simple exercice lui redonnait confiance dans son esprit. D'un point de vue scientifique, des études en imagerie cérébrale ont montré que la visualisation active les mêmes zones que l'expérience réelle. Quand vous imaginez une promenade dans un parc, les régions du cerveau liées à la perception visuelle et auditive s'allument comme si vous y étiez. Cette activation répétée entretient la plasticité neuronale et ralentit le déclin lié à l'âge. La clé est de rester simple, 1 minute suffit. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures, mais de recréer une petite scène avec intensité. Pour les hommes après 60 ans, c'est un moyen doux et agréable de nourrir leur mémoire, sans pression et sans effort physique. Vous pouvez le pratiquer au réveil, avant de dormir, ou même lors d'une pause dans la journée. En conclusion, la visualisation guidée est une porte vers vos souvenirs et un entraînement discret mais puissant pour votre mémoire. C'est une minute de voyage intérieur qui reconnecte vos neurones, apaise votre esprit et vous rappelle que, même après 60 ans, la mémoire n'est pas perdue, elle attend simplement d'être réveillée. Lire à voix haute peut sembler un geste banal, presque enfantin. Pourtant, pour la mémoire et les capacités cognitives après 60 ans, c'est l'un des exercices les plus complets. Quand vous lisez à voix haute, vous sollicitez simultanément plusieurs zones du cerveau, la vision vous déchiffrez les lettres, l'audition vous entendez vos propres mots, le langage vous articulez chaque syllabe et la mémoire de travail, vous retenez le sens de ce que vous lisez. Cette combinaison multisensorielle agit comme un entraînement intensif pour les circuits neuronaux, beaucoup plus puissant qu'une simple lecture silencieuse. Concrètement, comment pratiquer? Prenez un journal, un livre ou même une courte note et lisez un passage à voix haute pendant 60 secondes. Ne cherchez pas à aller vite, articulez clairement. Entendez votre propre voix et suivez le sens du texte. Ce n'est pas un concours de diction, mais un moyen de renforcer les liens entre vos neurones. Le cerveau adore la répétition et la stimulation variée quand les yeux, la bouche et les oreilles travaillent ensemble, l'information est mieux enregistrée, les bénéfices sont multiples. D'abord, vous améliorez la fluidité verbale. Beaucoup d'hommes après 60 ans se plaignent d'avoir le mot sur le bout de la langue. Lire à voix haute réactive les circuits du langage et réduit ses blocages. Ensuite, vous augmentez votre capacité de concentration,
vous entraînez votre cerveau à rester attentif à une tâche unique pendant 1 minute. Enfin, vous stimulez la mémoire de rappel, le fait d'entendre vos propres mots crée une trace auditive supplémentaire, ce qui facilite la rétention. J'ai suivi le cas de Bernard, 64 ans, ancien avocat à la retraite. Il me confiait qu'il avait de plus en plus de mal à suivre une conversation animée, parce que son esprit perdait le fil des phrases. Nous avons intégré la lecture à voix haute dans sa routine chaque matin. Il lisait un éditorial du journal local à haute voix, seul dans sa cuisine. Après 1 mois, il m'a rapporté qu'il retrouvait plus facilement ses arguments quand il parlait avec ses amis. Et surtout qu'il avait repris confiance dans sa capacité à tenir une conversation. Ce simple exercice avait ravivé son aisance verbale. D'un point de vue neurologique, cet exercice active le cortex préfrontal, impliqué dans l'attention et l'organisation du langage, ainsi que les aires auditives et visuelles. La lecture silencieuse sollicite surtout la vue, mais la lecture à voix haute transforme l'expérience en un entraînement complet. Des études ont montré que lire à haute voix améliore la rétention de 20 à 30% par rapport à la lecture silencieuse, notamment chez les personnes âgées. L'avantage est qu'il ne demande aucun matériel particulier et qu'il peut se faire partout en feuilletant un magazine, en lisant un passage de roman à votre partenaire, ou même en récitant une prière ou un poème appris dans la jeunesse. 1 minute suffit pour activer l'ensemble du cerveau et renforcer la mémoire. En conclusion, la lecture à voix haute n'est pas seulement un exercice de diction, c'est une véritable gymnastique cognitive. Elle aide à garder la fluidité des mots, à améliorer l'attention et à protéger la mémoire. Pour un homme de plus de 60 ans, c'est un geste simple, discret, mais puissant, qui redonne confiance et maintient la vitalité intellectuelle au quotidien. L'autotest rapide est sans doute l'exercice le plus simple, mais il est d'une redoutable efficacité pour stimuler la mémoire de travail. Contrairement à la mémoire à long terme, qui stocke vos souvenirs d'enfance ou vos expériences de vie, la mémoire de travail est celle qui vous permet de retenir une information quelques secondes afin de l'utiliser immédiatement. C'est elle qui vous aide à retenir un numéro de téléphone le temps de le composer, ou une instruction le temps de la réaliser. Après 60 ans, cette mémoire de travail tend à s'affaiblir, mais elle peut être entretenue comme un muscle avec des exercices courts et réguliers. Voici comment pratiquer l'autotest. Choisissez 3 mots simples, par exemple pomme, clé, rivière. Dites-les à voix haute, just. Fermez les yeux. Attendez 60 secondes. Puis, essayez de les rappeler dans le même ordre. Vous pouvez varier les mots chaque jour, en choisissant des objets autour de vous, des prénoms ou même des villes. Cet exercice oblige votre cerveau à maintenir une trace active de l'information, à la manipuler, puis à la restituer. En le répétant quotidiennement, vous renforcez votre capacité de rappel et votre concentration. Les bénéfices se font sentir rapidement. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils oublient moins fréquemment les petits détails du quotidien où ils ont posé leurs lunettes, ce qu'ils venaient chercher en entrant dans une pièce, ou encore l'ordre des tâches à accomplir. En entraînant la mémoire de travail par des mini-tests, vous diminuez ces oublis gênants et vous regagnez une certaine fluidité dans vos activités. D'un point de vue neurologique, cela stimule le cortex préfrontal qui joue un rôle central dans l'attention, la planification et le rappel immédiat. Prenons l'exemple de Georges, 69 ans, ancien commerçant. Il se plaignait souvent de perdre le fil quand il faisait des courses, il oubliait un article alors qu'il venait de le lire sur sa liste. Je lui ai proposé de pratiquer l'autotest rapide chaque soir avant de se coucher. Après quelques semaines,
Il m'a rapporté qu'il se souvenait plus facilement de 3 ou 4 articles sans même regarder sa liste. Ce petit exercice lui avait redonné confiance et réduit son anxiété liée à ses oublis. La force de l'autotest est sa flexibilité. Vous pouvez l'adapter selon votre niveau, commencer avec 2 mots, puis passer à 3, puis 4 si vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez aussi compliquer légèrement en inversant l'ordre ou en ajoutant des chiffres. Mais même à son niveau le plus basique, 3 mots, 1 minute de rappel, il produit déjà un effet mesurable sur vos capacités cognitives. En pratique, il peut se faire n'importe où assis dans un fauteuil, en marchant ou même en attendant un rendez-vous. Il ne demande aucun matériel, aucune préparation, juste 1 minute de concentration. Et plus important encore, il donne une satisfaction immédiate. Réussir à rappeler les mots choisis procure un petit sentiment de victoire, un signe que votre mémoire est encore bien vivante et réactive. En conclusion, l'autotest rapide est un outil discret mais puissant pour entretenir la mémoire après 60 ans. En seulement 60 secondes, vous entraînez votre cerveau à capter. Maintenir et restituer l'information. C'est une gymnastique cognitive accessible à tous, qui redonne confiance, réduit les oublis et soutient l'autonomie au quotidien. Si vous retenez une chose de cette vidéo, c'est que la mémoire n'est pas une fatalité qui s'efface avec les années. Bien sûr, après 60 ans, il est normal de remarquer quelques oublis, des lenteurs ou des moments de flottement, mais ce n'est pas la fin de vos capacités cognitives. Le cerveau est un organe vivant, souple, capable de créer de nouvelles connexions jusqu'au dernier jour. Et il ne demande pas des heures d'efforts compliqués parfois. 1 minute suffit. Les 5 exercices que je vous ai partagés, la respiration rythmée, les doigts croisés, la visualisation guidée, la lecture à voix haute et l'autotest rapide, sont autant de petites portes que vous pouvez ouvrir chaque jour pour garder votre esprit alerte. Aucun de ces exercices n'est magique, mais ensemble, ils forment une véritable routine de stimulation cérébrale. Chaque minute passée à respirer, à lire, à visualiser ou à rappeler des mots, c'est une minute gagnée contre l'oubli. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de redevenir jeune ou d'avoir une mémoire parfaite comme à 20 ans. Il s'agit de rester vous-même, de conserver vos repères, votre indépendance, vos souvenirs et la capacité de profiter des conversations, des lectures et de la vie quotidienne sans la peur de tout oublier. Protéger sa mémoire, c'est protéger sa dignité. Imaginez-vous dans quelques semaines, vous respirez plus profondément, vous retrouvez vos mots plus facilement. Vous prenez plaisir à relire un passage à voix haute ou à évoquer un souvenir précis. Ce sont de petits pas, mais ils redonnent confiance ensemble, donnent confiance. Comme beaucoup de mes patients, vous réaliserez que vous avez encore un pouvoir immense sur votre cerveau. Alors, commencez aujourd'hui, choisissez un seul de ces exercices et pratiquez-le pendant 60 secondes. Puis demain, essayez un autre. L'important est la régularité, pas la perfection. Chaque minute est une victoire sur l'oubli. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous aussi, vous voulez garder votre mémoire vivante. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité, vous y trouverez des conseils clairs, humains et pensés pour vous aider à vieillir en force, en lucidité et en sérénité.